À quelques jours du déclenchement des élections québécoises, le PLQ annonce aujourd'hui 4 engagements pour aider les PME, notamment dans un contexte économique fragilisé par la guerre commerciale avec les États-Unis. Le PLQ a annoncé aujourd'hui qu'il n'allait plus automatiquement choisir le moins cher. Elle allait payer les entreprises en 30 jours, donner une première chance aux PME innovantes et favoriser davantage l'achat québécois. Charles Milliard est avec nous pour en discuter. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Gosselin. Excellent résumé. J'ai fait mes devoirs, manifestement. Vous dites qu'encore trop de PME sont exclues des contrats publics et que faire affaire avec le gouvernement est souvent trop lourd. Votre message, c'est essentiellement que Québec doit devenir un meilleur client. À quel point est-ce que Québec est un mauvais client actuellement pour ces entreprises-là? Je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités de soutenir nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises ici qui créent, qui innovent et qui vont réussir ailleurs dans le monde avant de réussir ici. Moi, j'ai parlé à des gens, entre autres, qui ont développé des équipements médicaux à Laval de qualité mondiale et qui sont même pas capables d'être listés, comme on dit, sur la liste des produits utilisés à la Cité de la santé de Laval à quelques coins de rue, à titre d'exemple. Alors nous, on veut donner une plus grande chance aux premières entreprises d'avoir leur première chance finalement au Québec. Donc ça, c'est une des mesures. Et vous avez fait mention, pardon, de la question des délais de paiement. Oui. Ça peut sembler banal, mais pour plusieurs entreprises qui attendent un paiement du gouvernement, souvent le gouvernement ne paie pas dans les meilleurs délais. Et je pense qu'on peut se donner cette discipline-là pour aider nos entreprises, pour pas que le fait qu'ils attendent un chèque du gouvernement soit pris sur la marge de crédit. Alors, on s'engage à payer les fournisseurs en 30 jours, comme ça se fait dans le secteur privé. Alors, je pense que c'est une Ouais. mesure qui est importante, qui parle aux entrepreneurs. Je voulais vous relancer sur cette histoire de ne pas choisir le plus bas soumissionnaire, parce qu'évidemment, c'est une mesure qui est une norme depuis longtemps au Québec et qui donne quand même comment dire, une lecture objective. Le prix, c'est on prend le moins cher. Souvent, ce qu'on soupçonne, c'est qu'en ne prenant pas le moins cher, d'autres facteurs entrent en compte, notamment peut-être du favoritisme et d'autres mesures qui peuvent, surtout quand il est question de contrats publics, hein, créer différentes distorsions, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on fait pour tirer la ligne entre ce qui est favoriser l'innovation là, et toutes ces belles choses et quand même avoir un peu d'objectivité là, dans l'octroi des contrats publics? On peut dire qu'on discute de ce sujet-là depuis au moins 10 à 15 ans. Alors, j'étais ce matin avec Julie White et Michel Oui. Leblanc, qui sont deux de mes candidats, qui ont vécu cette réalité-là des entrepreneurs. Alors, bien sûr, il y a une question de jugement qui s'applique, c'est-à-dire que des produits de simple commodité, on va prendre l'exemple classique des crayons. Évidemment, le plus bas soumissionnaire conforme peut s'appliquer, mais dans beaucoup de dossiers, les citoyens, les payeurs de taxes québécois ne sont pas avantagés par le fait de prendre le plus bas parce que souvent, le produit va devenir ou l'infrastructure va devenir vétuste plus rapidement. Alors, si on prend le moins cher, puis qu'on doit remplacer dans 15 ans, versus avoir pris quelque chose qui a une plus grande qualité, qui a une plus grande innovation, puis qui dure 25 ans, ça va faire une différence. Alors, ça fait des années qu'on parle de ça. La CAQ l'avait déjà promis. La CAQ n'a pas livré dans ce Ouais. dossier-là. Alors, moi, je veux m'engager à rompre avec ce modèle-là et je sais que ça parle à beaucoup de gens dans le milieu économique. Alors, il est temps de procéder avec ça. Je n'ai aucun doute que ça leur parle. Encore une fois, juste pour rephraser, l'enjeu, c'est qu'ultimement, si on ouvre la porte à ne pas prendre objectivement le moins cher, on ouvre un peu la porte à des formes de corruption, là, je veux dire, finalement, où on peut biaiser les appels d'offres, puis dire, ah, mais ma qualité est meilleure que ta qualité, puis là, on compare des choses incomparables. Et donc, puisque le prix n'est plus un critère, on l'octroie peut-être par différentes méthodes qui peuvent ressembler tantôt à du favoritisme, tantôt carrément de la corruption. Vu l'histoire du Québec en la matière, est-ce que c'est pas dangereux que d'ouvrir la porte à ces autres critères éventuellement? Alors, la question est importante. Le choix des mots l'est aussi. Bien sûr que le prix va toujours continuer de jouer un rôle très important, prépondérant. Mais il y a plusieurs pays, il y a plusieurs juridictions partout dans le monde qui le font. Donc, c'est possible objectivement de mettre des critères sur Je vais vous donner un exemple encore plus objectif, l'empreinte carbone. Si on prend un produit qui est moins cher en Chine, mais que pour quelques dollars de plus, ce produit-là est fait au Québec ou aux États-Unis, à titre d'exemple, Ouais. l'empreinte carbone, les coûts de transport font une différence. Alors, bien sûr, il est pas question de faire du favoritisme, là, c'est bien évident là-dedans, mais c'est le temps d'instaurer des nouveaux critères. Alors oui, la qualité, l'innovation,
Il y a des critères qui sont peut-être plus subjectifs, mais il y a moyen de baliser ça. Je ne suis pas le premier à proposer ça dans le monde, mais il est grand temps qu'on le fasse au Québec. Tout à fait. Vous proposez aussi de généraliser ce qu'on appelle une marge préférentielle, c'est-à-dire qu'à tarif égal, si le fournisseur local, par exemple le québécois, est 15 plus cher, on va comme ajuster là, finalement pour favoriser les entreprises d'ici. On est quand même, bon, on va le savoir ce soir à minuit, mais on est quand même dans un contexte commercial assez particulier avec les Américains actuellement. Est-ce que de favoriser à prix plus élevé une entreprise québécoise, ça risque pas de nous mettre un peu en rogne avec nos partenaires commerciaux, notamment les Américains? Ben, c'est-à-dire, premièrement, c'est important de mentionner que la mesure que je propose se fait à l'intérieur du cadre des ententes internationales que le D'accord. Québec et le Canada ont signées. Mais il faut dire que nos voisins et nos partenaires sont assez chauvins, ils ne sont pas gênés d'utiliser ces marges-là à leur plein potentiel. Alors actuellement, c'est une marge, sans être trop technique, là, de 10. Nous, on propose de la majorer à 15. Donc, l'idée, c'est de faire une plus grande place dans les achats québécois, puis pas seulement, M. Gosselin, pour les ministères, mais pour les organismes publics et les sociétés d'État. Alors, à titre d'exemple, Hydro-Québec, pour ne pas la nommer. Donc, on pense que c'est une façon concrète d'augmenter l'achat québécois et nous, on veut faire la distinction entre quelque chose qui est fabriqué au Québec et quelque chose qui est fabriqué ailleurs et qui est distribué ici. Alors, l'idée, c'est de favoriser les emplois, l'innovation, si on veut, l'intrant que ça apporte dans chacune de nos régions. Alors, encore une fois, c'est une mesure qui a l'air technique, mais qui va avoir un grand impact dans plusieurs régions. Je comprends. Maintenant, bon, la situation, encore une fois, on n'a pas tous les détails. On va certainement les avoir dans les prochains jours et assurément, ce sera un thème majeur de la campagne électorale qui s'annonce, la relation avec les Américains. Les Américains ont choisi le protectionnisme sous Donald Trump. Je ne vais pas revenir sur cette histoire-là. Mais éventuellement, si les Américains choisissent de mettre en place des tarifs, si éventuellement l'entente qui nous est proposée ne convient pas, notamment au Québec, est-ce que vous croyez que le Québec devrait lui aussi faire preuve d'une certaine forme de protectionnisme, justement pour protéger nos entreprises d'ici? C'est le rôle du premier ministre du Québec de défendre l'économie québécoise et la spécificité du Québec. Alors oui, faut pas hésiter à le faire, mais je pense que dans des contextes de commerce international, il faut le faire en relation avec nos partenaires du Canada et avoir des discussions avec le reste du Canada d'un point de vue commercial. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tous les sujets. Puis en ce moment, ben, le résultat qu'on a, le manque d'informations, les espèces de réseaux qui ne sont pas développés dans le reste du Canada, ben, c'est le fruit des 8 dernières années de diplomatie de la Coalition Avenir Québec. Alors moi, je pense qu'on a le triste constat de ça aujourd'hui. C'est pas facile et je sais que, entre autres, il faut protéger, par exemple, nos agriculteurs québécois. Moi, je préfère avoir une pensée pour nos producteurs laitiers, entre autres, que de la question de gérer les tablettes de la SAQ, à titre d'exemple. Moi, je pense que les Québécois, si jamais les produits américains doivent revenir, ben, ils seront libres d'en acheter ou pas. Personnellement, j'en achèterai pas. Alors, tu sais, il y a un jeu de négociation qui est possible, mais il faut le faire ensemble. Et en ce moment, on est mal servi à ce niveau-là. Ça, je le dis depuis longtemps. Le Québec octroie énormément de contrats là, publics à chaque année. Le chiffre de 32 000 là, qui m'est venu en 2024, là, ce qui est dans les chiffres qui sont disponibles. Vous voulez que l'État utilise davantage son pouvoir comme client, c'est ce qu'on disait, pour acheter. Pourquoi pas s'engager sur un nombre ou une proportion de ces contrats-là? Pourquoi pas dire 30 ou 50 de l'approvisionnement sera auprès de firmes québécoises? Ben, la question de la marge préférentielle vient donner une idée de ce qu'on peut ajouter. Encore une fois, pour les ministères et les sociétés d'État, je veux rappeler que les sociétés d'État n'étaient pas inclus là-dedans dans la précédente directive. Alors, moi, je pense que c'est une bonne amorce. Et on le sait, là, toutes les mesures dont je vous parle depuis quelques minutes, c'est des décisions politiques, mais c'est aussi un changement de culture dans la fonction publique. Et c'est là où on n'a pas eu les résultats dans la dernière année. Et parfois, j'ai l'impression d'être un disque qui saute en disant qu'il faut faire ça. Mais maintenant, j'étais dans le milieu économique avant, maintenant que je suis en politique, bien, je me dis, moi, je vais le faire. Ça fait des années que je côtoie des entrepreneurs qui disent qu'ils embauchent des employés juste pour gérer le gouvernement du Québec. C'est la même chose pour les municipalités. D'ailleurs, je rencontrais des maires de la communauté métropolitaine de Québec aujourd'hui. Les entrepreneurs et les municipalités partagent la même frustration de gérer le gros client qu'est l'État québécois. Et avec mon équipe, on va s'assurer que ça change, j'y crois, et c'est important de l'annoncer dès maintenant, aujourd'hui. Je l'ai fait à Lévis ce matin.
Avant de vous laisser partir, Charles Milliard, on vous a reproché d'avoir été peu présent pendant la période estivale. Bon, c'est peut-être un choix stratégique, à vous de nous le dire, mais est-ce que vous vous sentez prêt pour la campagne électorale? Certains remettent un peu en doute là, votre stratégie, le rythme des annonces. Est-ce qu'il y a un plan qui débute là, dans les prochains Oui. jours? Vous voyez que ça me fait rire à l'écran parce que s'il faut se fier à ce que tous les certains disent, on ne sera jamais heureux en politique. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que j'ai pris 8 jours de vacances cet été. J'ai fait 2 choses, du recrutement et des événements. Alors, je pense que personne n'aurait pu me suivre là, sur tous les événements dans les comtés que j'ai faits. Alors, je sais que le travail de terrain, c'est ça qui est important. On a une très belle stratégie. On lance notre campagne à Québec jeudi prochain. On sera aussi en Estrie. Alors, j'ai envie de dire aux Québécois, attachez bien votre tuque, là, ça va être une campagne intéressante. 5 partis qui souhaitent gagner la confiance des Québécois. Et en bout de ligne, on va se fier au choix des Québécois, mais je suis très confiant. Ce sera une campagne intéressante là-dessus. On est tout à fait d'accord. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon week-end. Au revoir.